Cédric, coucou mon cœur. Mon cœur. Et bien voici, c'est Noël chez la mère Martine les amis, clairement en roue libre, absolument en roue libre les amis. Et je vais donc direction ma cuisine. Vous voyez ce que c'est ceci? Ça s'appelle le mois de décembre qui approche. Et bien voici une nouvelle vidéo, je cuisine en vous racontant ma vie. Bonjour à tous. Bon, ça y est, j'ai sorti le pull de Noël. On a les cheveux gras, du coup on masque, hein, on les attache. Ça s'entend aussi. Est-ce que vous entendez ce que j'entends? La maladie les amis, je suis malade, je suis pas très bien depuis quelques jours, du coup voilà, je reste à la maison. Le petit n'est pas bien non plus, Dan pète la forme, RF. Mais le petit et moi on est un peu au bout de nos vies, je vous avoue. Pas de sortie pour nous, on reste bien au chaud, on se soigne. Et du coup j'avais envie de vous faire une vidéo un peu plus chill, un petit peu plus laid back. Vous avez déjà fait une vidéo, je vous raconte ma vie, vous aviez beaucoup aimé. C'était un format plutôt cool et vous le saviez peut-être, mais j'adore cuisiner tout ce qui est sucré. J'avais fait des pancakes, rien de bien fou, mais absolument délicieux. Et cette fois-ci encore, j'avais envie de faire une petite sucrerie à se mettre sous la dent, accompagnée d'un bon plaid et d'un bon thé au miel, quoi, tu vois. Du coup, j'ai sorti mon petit livre de recettes de Noël. Mon hiver cosy, livre absolument merveilleux que je vous conseille. Je vous conseille, si vous aimez lire, si vous aimez les illustrations, tout ce qui est un petit peu vintage rétro, je vous invite fortement à acquérir ce bouquin. De Caroline Millet, mais Caro from Woodland sur Instagram, elle fait des illustrations absolument merveilleuses. C'est absolument incroyable. Elle fait plein de... C'est pas un partenariat, c'est juste quelqu'un qui a énormément de talent et qui doit absolument être mise en avant. Mais vous la connaissez peut-être, hein. Clairement moi je ne la connaissais pas encore. Je l'ai tombée un petit peu par hasard. Elle a juste trop de talent, c'est trop beau. Franchement, je feuillette ce genre de choses au coin du feu. Je suis une vieille croûte. Mais les amis, dans ce petit livre, il y a également des recettes de Noël. Une galette des rois. J'ai toujours rêvé de faire une galette des rois. J'étais persuadée que c'était ultra compliqué et en fait c'est ultra bidon. Alors peut-être que je vais complètement planter et ça va être absolument dégueulasse, mais j'adore la galette des rois, j'adore les matons. Pour les Belges qui me regardent, vous devez probablement connaître. J'aime la frangipane, voilà. Tous ces trucs là à base d'amandes. Bitch, I'm into it like crazy. Oh, le petit calepin, tout est incroyable. Du coup je vais faire cette galette des rois les amis. Excusez-moi, je risque souvent de faire et souvent de tousser. Je vais donc préparer cette recette qui est toute simple les amis. Je vais vous expliquer tout cela. Mais avant toute chose, c'est Noël. Bah dans moins d'un mois, ça y est, putain, c'est un truc de ouf. Ça va beaucoup trop vite, c'est incroyable. Alors vous savez, hein, Noël, période que je préfère. Pour moi, Noël pourrait durer 365 jours. Et comme on est dans un concept un petit peu cosy, un petit peu Noël, évidemment, je sais que certains d'entre vous pensent déjà aux cadeaux qu'ils vont offrir à leur cher et tendre. Eh bien, je tiens à remercier avant toute chose On the Wild Side de sponsoriser cette vidéo. Alors On the Wild Side, je pense que c'est un secret pour personne, pour moi la plus belle découverte skincare et haircare de l'année 2022. J'en ai testé des marques sur ma chaîne, j'en ai vu les amis, des verts et surtout des pas mûrs, mais pour moi sans aucune hésitation de tout ce que j'ai pu découvrir, voir, tester, renifler, toucher et surtout utiliser dans ma vie de tous les jours. Pour moi, la marque On the Wild Side, c'est en top 1. C'est très intéressant parce que c'est une marque, les amis, de skincare ultra clean, ultra intéressante, avec une idéologie, avec une image de marque, avec un discours, enfin, tout est cohérent, joli, concentré, les actifs sont exceptionnels, le concept des plantes sauvages est incroyable. J'aime beaucoup cette marque, j'aime leur identité, j'aime les gens qui travaillent pour cette marque, ce sont des personnes absolument extraordinaires, avec eux aussi, hein, tous une idéologie absolument dingue. Et je vous avais donc parlé de ces fameux shampoings sans aucun silicone, sans aucun parabène, sans aucune huile minérale, sans aucun tensioactif de merde, sans aucun conservateur douteux, finalement sans rien dedans, hein, voilà, du shampoing à base d'eau. Je plaisante. Des shampoings et après shampoings et des huiles capillaires dingues. Vous connaissez mon amour, je pense, pour On the Wild Side. Plus besoin de démontrer cela. Eh bien, figurez-vous, pour les fêtes, ils ont fait une page spéciale idées cadeaux. Et ils ont des petites pépites à offrir. Voilà, si vous cherchez un chouette cadeau pour un homme ou une femme qui a envie de prendre soin de lui ou d'elle, se chouchouter pendant ces périodes hivernales, ils ont sorti cette petite box, la Cosmic Ritual. Alors, il y a dans cette box, premièrement, un masque
exfoliant les amis, 100% clean, bio, avec de la poudre de riz les amis. Et ce qu'on aime surtout, ce sont les acides de fruits qu'on va retrouver dans cet exfoliant pour aller grignoter en fait tout ce qui est squame, peau morte, etc. Et alors ça arrive donc comme ceci dans cette jolie petite box. Tout ceci c'est bien évidemment en édition limitée les amis. Nous avons donc l'exfoliant visage et alors on a la bougie de l'espace pour, c'est marrant, s'envoler. Elle sent super bon. L'odeur, j'ai presque envie de dire un espèce de coton mais un peu acidulé, mais très doux à la fois. Ça sent super bon. D'ailleurs cette bougie, elle est faite de cire 100% naturelle. Et tu sais quoi, on va l'allumer. Ça va nous mettre une petite ambiance cosy. Oh, ça me rappelle mes vidéos ASMR. Elle te manque hein, ces vidéos ASMR, je sais. C'est joli. This is cute. Oh my god, this is so cute. Alors les amis, il y a quelque chose de très très chouette aussi chez On The Wild Side dont j'ai envie de vous parler. C'est le Furoshiki qui est offert sur leur site à partir de 50 € d'achat. Il est juste ici. Il est en collab d'ailleurs avec l'artiste George Greaves. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un Furoshiki? Bien, figurez-vous que c'est en fait un papier cadeau éco-responsable, réutilisable et surtout très joli. En fait, au Japon, lorsqu'on offre un présent, on l'emballe dans son Furoshiki. Et donc toujours évidemment dans l'univers spatial. On peut donc emballer ces cadeaux là-dedans. Et alors, je vous ai fait une petite démo. Voici ma besace. Je déballe mon Furoshiki. Hop. Et je vous ai mis des petites pépites. Le fameux shampoing dont je vous parle tant. Incroyable. Le petit masque après shampoing. Dans tout ce que j'ai emballé ici, il y a aussi ce produit que j'aime beaucoup, qui est la crème pour les mains de chez On The Wild Side. Alors ça, c'est vraiment une petite attention, mais qui fait super plaisir. Une petite crème pour les mains. Quelque chose de super facile à offrir finalement. La texture est tellement agréable. Alors c'est pas une crème pour les mains comme il y en a un milliard sur le marché, c'est-à-dire une crème, un émollient ultra gras. On est vraiment sur quelque chose d'extrêmement léger et un petit peu d'aérien, j'ai envie de dire. Je sais pas comment l'expliquer, c'est comme s'il y avait de l'air qui avait été en fait injecté dans la crème et ça la rend extrêmement légère, douce. Et du coup en fait quand on l'applique sur l'intégralité des mains, on n'a pas du tout cet effet gras au niveau du bout des doigts. Franchement, l'essayer, c'est l'adopter. Alors évidemment, elle est toujours aussi à base de plantes sauvages, 100% naturelles et bio. Et alors cette petite odeur extrêmement agréable. En tout cas, si tu as envie de te faire plaisir, pourquoi pas, ou faire plaisir évidemment à un de tes proches, un ami, une copine, un pote, eh bien sache qu'avec mon code GAEL, tu as 20% de réduction sur l'intégralité du site On The Wild Side. C'est donc le moment aussi de refaire vos stocks si jamais, comme moi, vous êtes complètement accro au shampoing et à l'après-shampoing de On The Wild Side. Et n'oubliez pas évidemment le Furoshiki qui est offert à partir de 50 € d'achat sur le site. Les amis, assez de blabla, c'est parti pour la cuisine. Alors pour une galette des rois les amis, c'est très simple. Il faut que très peu d'ingrédients. On va évidemment débuter avec la poudre d'amande. 140 g de poudre d'amande. Alors je vais prendre mon bol dans lequel je vais tout mélanger. 140 g de pâte d'amande, 100 g de sucre blanc, le sucre cristal, pas de sucre en poudre, du vrai sucre, 2 œufs, et alors 75 g de beurre mou. Et ça, vous allez donc mélanger l'intégralité de tous ces petits ingrédients. On aura évidemment besoin, vous vous en doutez, d'une truc à tarte. Je vais positionner mon vase à LC dessus pour pouvoir vérifier les grammages, c'est important. Attends, je glow, hein. Bitch, I'm glowing. Sick, but I'm glowing. Bon les amis, il faut qu'on discute. Faut que je vous raconte. Profitez hein, de ce cadre verdoyant et de cette cuisine. Parce que Martine va quitter son manoir, figurez-vous. Si. Après longue réflexion, très longue, on a décidé avec Dan de vendre le manoir. J'ai longtemps voulu le garder et me dire oh on va garder le manoir parce qu'on va donc déménager. Ce type de bien dans l'endroit où on se trouve, loin quand même d'un centre-ville, en termes de location, c'est vraiment pas idéal. En termes de rendement, en termes d'entretien de la maison, si c'est un bien qu'on garderait mais qui ne serait pas loué, donc personne ne vivrait dans la maison. C'est une maison alors où on viendrait de temps en temps. Enfin, en termes d'entretien et de ce que tout ça coûte, surtout pour une maison dans laquelle on ne vit pas, ça n'avait absolument aucun sens. Et la raison pour laquelle on a envie de déménager, c'est parce que maintenant on a un bébé. Dan est évidemment néerlandophone, hein, comme vous le savez probablement, moi accessoirement aussi. Mais en fait on aimerait, et ça c'est le problème avec la Belgique, nous sommes un pays qui a donc 3 langues nationales. Nous avons évidemment le français, le néerlandais et accessoirement aussi l'allemand. Nous sommes ici en Wallonie, on parle donc exclusivement français dans les institutions, tout ce qui est école, etc. Et on a vraiment envie que notre petit aille à l'école néerlandophone comme Dan et moi avons été à notre époque. Malheureusement, la première école néerlandophone près d'ici est à 1 heure de route.
50 minutes pour être exact, et je me vois donc tout simplement très mal déposer le petit à l'école tous les jours après 50 minutes de route. Ah, ça n'a aucun sens, ce n'est pas possible. On se retrouve un peu dans un cas de figure où bon ben qu'est-ce qu'on fait? On peut pas rester ici, en tout cas si on a vraiment cette envie que le petit aille en néerlandais, et pour nous c'est important. On veut vraiment que le petit soit parfaitement bilingue. J'ai pas envie, parce que je sais que s'il va à l'école en français, que ses copains parlent tous français, qu'il parle français à la maison et un peu de néerlandais avec son père, pas la même chose que deux parents qui lui parlent en français et un enfant qui va de manière exclusive à l'école en néerlandais, qui rencontre du coup ses petits copains néerlandophones. Donc il y a vraiment un équilibre au niveau de l'apprentissage linguistique, et je parle vraiment comme moi je l'ai vécu, hein. C'était vraiment comme ça, on parlait français à la maison, espagnol et exclusivement néerlandais à l'école. Bah, je peux vous dire que je suis plutôt heureuse à l'âge de 12 ans de pouvoir parler ces langues-là et de pouvoir rapidement apprendre l'anglais. Donc on devient très vite polyglotte en fait, sans même s'en rendre compte, sans aucune difficulté. Et c'est vraiment cette chance que j'ai aujourd'hui, que j'ai envie de transmettre à mon fils. Et quelque chose que Dan a très fort envie aussi, donc voilà. Du coup, on va quitter ce lieu absolument dingue. C'est la toute première maison que j'ai achetée. Bon, entre temps, il y a eu d'autres achats, mais qui n'ont pas, j'ai envie de dire, voilà, c'est des bureaux, c'est des biens de location, c'est pas, ça n'a rien à voir. Ici, on est vraiment dans une bâtisse dans laquelle j'ai mis mes tripes, mon cœur, mon âme, des larmes, de pleurs, mais aussi de joie. Mais il y a une histoire ici, il y a une vraie histoire. Donc c'est pas sans peine et sans douleur que je quitte cette maison. Après, c'est pas demain, hein. Clairement, acheter un bien, ça prend du temps, déménager, ça prend du temps, vendre une maison, ça prend du temps. Voilà. C'est clairement pas quelque chose qui va se faire en 2 jours. Mais en tout cas, voilà, on va tout doucement avancer vers l'acquisition d'un nouveau bien qu'on a, je pense, déjà trouvé. Donc maintenant, ce sont toutes des démarches administratives, ce genre de choses. On va voir ce qu'il en ressort. Mais en tout cas, on a trouvé un autre coin de paradis, j'ai envie de dire. Des maisons qui nous parlent, qui nous appellent, il y en a beaucoup. Mais celle-là nous a vraiment... la première fois que j'ai été, j'ai vraiment été... je sais pas expliquer. Vous savez, quand vous visitez des maisons, rentrez quelque part, vous mettez un pied sur un lieu, soit il y a un truc qui se passe, soit c'est le néant, quoi. Et on en a visité des maisons, vraiment beaucoup, et ça a toujours été... Ouais, ok, c'est beau, c'est spacieux, l'endroit est sympa, mais il y avait toujours ce truc de nain. Et quand on a visité cette maison-là, avant même de rentrer dedans, le cadre autour de la maison, le lieu, l'ambiance... Je sais pas, il y a un truc un peu féerique, un peu magique dans cet endroit qui m'a tout de suite appelé. Un peu comme j'ai eu quand j'ai acheté cette maison ici. Il faut savoir comment j'ai acheté la maison ici. C'était un taudis. J'ai vraiment acheté cette baraque dans son jus des années 60. Presque même 50, voire plus pour la cuisine. C'était vraiment, il fallait vraiment pouvoir se projeter et se dire, waouh, on va en faire un truc incroyable. Parce que ce que vous voyez là, ça n'avait pas... Voilà, tout ça n'existait pas. Et j'ai vraiment quand même été, alors que la maison ressemblait vraiment pas à grand chose, j'ai vraiment été appelée par le lieu. Et en fait, moi, je me fais souvent appeler en fait par les extérieurs, par ce qui gravite autour d'une maison. Même pour les bureaux que j'ai achetés et qu'on est en train de finir en termes de rénovation, le cadre des bureaux est incroyable. L'endroit où c'est niché, tout ça, ça me parle, quoi. Quitter ce lieu, c'est pas évident, mais j'ai pas de rattachement matériel aux choses. J'aime les jolies choses, j'aime me lever le matin, avoir ma belle décoration de Noël, j'aime des détails dans ma maison qui me plaisent, des éléments décoratifs, ma cuisine, je la trouve très belle, j'adore ma chambre, enfin, j'aime les jolies choses, j'aime dépenser mon argent principalement dans de l'aménagement et des choses comme ça, plus que des sacs de luxe et des bijoux, tout ça, ça me parle nettement moins. Mais j'ai pas ce côté matériel en termes d'acquisition, c'est-à-dire que je peux me détacher rapidement de quelque chose. Pour certaines personnes, il y a vraiment ce truc de oh, putain, tu vas quitter la maison à Namur, machin. Quand j'en parle autour de moi, putain, mais bon, ça va te faire mal au cœur, machin, et comment t'arrives à quitter cet endroit. Mais j'ai jamais eu ce problème, ni petite, ni maintenant, ni à mon avis dans 15-20 ans. J'ai jamais eu ce truc-là où je me rattache pas aux objets en fait, aux objets, aux bagnoles, aux trucs. J'aime en avoir l'utilisation, j'aime en profiter, j'aime ça. Mais si demain on me l'enlève, bon, pas grave. Bon après, clairement, on a la chance aussi de pouvoir se projeter du coup vers quelque chose qui est tout aussi extraordinaire. Vers quelque chose, c'est un nouveau challenge quoi. Parce qu'évidemment, Martine adore acheter des vieilles bicoques.
Il y a un peu de travaux. Dan est en PLS, hein, clairement, Dan est en PLS. Là, il y a cette baraque qui m'appelle. Je sais pas vous l'expliquer, j'ai hâte de vous la montrer. Si en tout cas ce sera cette maison-là, parce que peut-être que je m'avance et ça c'est moi aussi. J'aime que les choses vont très très vite et pour moi tout doit aller très très vite. Il y a encore beaucoup de choses qui doivent se passer avant qu'on puisse dire officiellement ça y est, on est propriétaire de cette maison. Mais voilà, on verra bien. We will see, bitches. Donc ça c'était quand même un élément important quand même à vous raconter aujourd'hui. Hein. C'est pas pareil. Allez, 140 grammes de pâte, enfin pas de pâte d'amande, de poudre d'amande. Les amis, je n'ai jamais fait de galette des rois de ma vie, donc peut-être que ça va être absolument dégueulasse. Voilà. 140, on est bon. Ensuite, je vais déjà fondre mon beurre. Il faut du beurre mou. Il est déjà mou, mais clairement pas assez. Je vais un petit peu le fondre. Donc le beurre, il faut absolument pas qu'il soit cuit. Hein. Il faut juste le faire fondre un peu. Je vais même pas complètement le fondre, vu qu'avec les œufs, etc., ce sera assez humidifié pour pouvoir mélanger et créer vraiment une pâte. En tout cas, la poudre d'amande, on est bon. Je vais rajouter mes 100 g de sucre. Bon, je vous avoue, la fève, je l'ai pas achetée parce que c'est clairement pas encore la fête des rois. Oh les rois mages, où tu iras, j'irai, fidèle comme l'ombre, 100 g de sucre. Sinon, quoi d'autre les amis? Eh mais il y a des choses de fou là. Martin Skin, on en parle? Est-ce qu'on en parle? Martin Skin les amis, d'ailleurs en barre d'infos, important, je vous mets le lien vers la landing page de Martin Skin. Pourquoi? Parce que dans quelques jours, je crois dans 2 jours ou 3 jours, on va stopper les inscriptions au Early Access pour Martin Skin. On lance la marque le 13 janvier, je vous en avais déjà parlé. On lance donc Martin Skin le 13 janvier et en fait avant le lancement officiel sur le site, il y aura un Early Access où uniquement les gens inscrits peuvent en fait se procurer les produits avant le lancement, j'ai envie de dire global, hein, sans Early Access. Du coup, je vous mets ça en barre d'infos et dans quelques jours c'est terminé. Donc voilà, si tu veux pouvoir avoir accès avant tout le monde aux produits Martin Skin, et ça permet surtout de tranquilliser le flux, ça nous permet aussi d'avoir des gens qui peuvent acheter à leur aise, parce qu'en fait, et moi aussi en tant que consommatrice, c'est un truc que je déteste, c'est de me sentir rushée, de vite acheter un truc en ligne, par peur en fait que le temps de passer ma commande en fait ce soit sold out, quoi, surtout quand c'est des gros lancements comme ça. On a vraiment voulu temporiser le flux vers le site uniquement dans ce but là où les gens peuvent lire les pages produits à leur aise, découvrir les produits différents, et t'as 1 heure en fait avant tout le monde pour pouvoir regarder à ton aise et acheter à ton aise, parce que franchement se ruer et acheter sans même se renseigner, sans même lire un minimum, c'est nul. Et d'ailleurs quand tu t'inscris à tout ça et quand tu t'inscris à la newsletter de Martin Skin, avant le lancement on enverra quelques newsletters, vraiment on déteste spammer, c'est quelque chose qu'on ne fait vraiment pas beaucoup, mais où on va quand même un petit peu vous donner des infos sur la gamme, sur les produits, sur les composants, etc., sur les ingrédients, pour que vous soyez déjà renseignés et que vous puissiez déjà aussi surtout vous faire un avis avant d'acheter à l'aveugle, vite. Voilà, et je trouvais ça important. 100 g de sucre, donc il y avait ça, mon beurre, il est bon, voilà. Super, on le laisse fondre tranquille. Le sucre, on est bon. 2 œufs. Alors, les œufs, je sais pas vous, mais moi, j'aime pas les casser dans mon bol où il y a déjà ma poudre ou ma farine ou quoi, parce que je suis une merde. Et 1 fois sur 2, il y a des bouts de coquille et c'est l'enfer pour aller retrouver après la coquille. Donc, ce que je fais, je les casse séparément, je vérifie qu'il n'y a pas de coquille et puis je verse. Les œufs, on est bon, pas de coquille. Franchement, je ne sais pas ce que ça va donner les gars. D'ailleurs, il faut que je préchauffe mon four à 200 degrés. On aura également besoin de pâte feuilletée, 2 pâtes feuilletées, une pour le bas, une pour le dessus. Vous pouvez évidemment faire votre pâte feuilletée vous-même. Moi, non. Regardez comme c'est beau, putain, c'est trop beau, wesh. Ça donne quand même envie de cuisiner, quoi. Une pâte feuilletée dans un moule à tarte et piquer la pâte, ok. Je fais ça à carreau. Alors ensuite, les amis, comme c'est la période de Noël, je voulais vous dire de manière officielle, très officielle, hein, cette vidéo, on annonce du lourd, hein, clairement. L'année prochaine, pour le mois de décembre, enfin, bien avant le mois de décembre, mais pour Noël en tout cas, oui, je vais vous sortir un calendrier de l'Avent. Merci, au revoir. Quoi ça? C'est incroyable? Oui, je sais. Comment ça? Tu es sur le cul? Forcément. Tu as envie de pleurer? Mon épaule est juste là. Alors les amis, il faut que je mette ma pâte feuilletée dans ma tarte, enfin dans mon moule à tarte. Je vous montre un peu ce que je fais. Regardez ça. Ça vous rappelle pas un peu Blanche-Neige? Ça vous rappelle pas quand elle fait la tarte pour les zigotos là?
suis insupportable, c'est horrible. Donc je vais évidemment faire tomber ces trucs dans la bazar. Évidemment les amis, je ne l'ai pas dit, mais comme ça, comme ça, comme ça. Je remonte un peu sur les bords. Comme ça après, quand j'ai tout mis, je passe ma deuxième pâte feuilletée au-dessus et je pourrai en fait refermer les bords. Donc je pique le fond de la tarte. Alors elle ne me dit pas combien de fois, mais je me dis quand même beaucoup. Je vais en faire 12, 13. Je rajoute mon beurre, mon beurre, mon beurre. Et maintenant, on mélange. Oh là là. Un peu l'impression que mon moule à tarte est trop profond. Ou alors, j'aurais peut-être dû, je sais pas. Non. Mais donc les amis, le dimanche 25 décembre, et oui, le jour de Noël, je vous sors une masterclass sur ma chaîne. Énormissime. C'est la première édition. Voilà, je vais pas trop vous spoil, mais je serai en compagnie de personnes absolument incroyables, de personnes d'exception. Voilà, des guests que j'aime très très fort, avec qui j'adore bosser et qui m'ont fait l'honneur, et la joie tout bonnement d'être présents sur ce tournage et de m'offrir un petit peu de leur temps. J'ai aussi envie de dire un petit peu de leur folie. Ça sort le dimanche 25 décembre. En termes de production, en termes productionnels, c'est la plus grosse production de ma chaîne YouTube. Le monde qu'il y avait derrière pour créer ce que j'avais dans ma tête et ce que je voulais pouvoir réaliser, c'est un truc de fou. Franchement, c'est ouf. Et il y a un vrai problème. C'est pour ça que j'aime ce que je suis en train de faire là. Le fait de vous parler comme ça en mode chill, c'est très cool. Mais il y a un vrai problème parce que j'ai pris goût peu dans ma tarte, tu vois. Il y a un vrai problème parce qu'en fait, j'ai pris goût à ce genre de production. Et je me dis, mais putain, merde. En fait, j'ai envie de faire que ça. Je veux plus rien faire d'autre. Je veux faire ça, ce qu'on a fait là aujourd'hui. Je veux faire ça tous les jours. Et je veux faire que des trucs fous comme ça sur ma chaîne. Et en fait, ça m'a donné envie de m'amuser aussi sur ma chaîne YouTube. C'est-à-dire que pour Martine Cosmetics, et bientôt aussi pour Martine Skin, mais principalement pour Martine Cosmetics, j'ai toujours été un petit peu prête à tout. Vas-y, ok, ouais, c'est fou, mais ça va coûter une blinde, ouais, mais c'est pas grave, viens, on s'amuse et on le fait, ça va être dingue. Et pour ma chaîne YouTube, je me suis toujours un petit peu restreint dans le sens où, ouais, bon, ok, je suis une youtubeuse beauté, quoi. Et en fait, je me rends compte que je suis pas que ça et qu'il y a plein de trucs qui me font vibrer. Il y a plein de contenus que j'ai envie de créer, il y a plein d'idées qui fusent dans ma tête. Et je me suis dit, bah pour 2023, tu sais quoi, nique sa mère, je vais le faire. J'ai vraiment envie de m'amuser, j'ai envie de prendre des risques, j'ai envie de faire des trucs dingues, j'ai envie de travailler avec des gens qui m'inspirent, que j'admire. Et c'est pour moi, du coup, la meilleure des façons d'annoncer cette nouvelle ère, cette nouvelle façon de travailler sur YouTube pour 2023. Eh bien, c'était pour moi la meilleure des façons que de finir cette année, en tout cas, avec, selon moi, une des meilleures vidéos, si, la meilleure vidéo de ma chaîne. Franchement, ça va être fou. Ah, du gros scoop, hein, les amis. Allez, on va racler tout ça. Et je vais donc mettre la pâte sur ma pâte feuilletée. En tout cas, je sais pas pourquoi, j'ai quand même l'impression que j'aurais pu en faire plus en fait. Je pense que si vous voulez vraiment une grosse galette des rois, ou alors peut-être que ça va gonfler, je dis peut-être de la merde. On va d'abord voir ce que ça va donner. Parce que en effet, si ça gonfle à mort, ça va pas quoi. Sinon, pour ceux qui font de la pâtisserie depuis pas très longtemps comme moi, ça, meilleur achat ever. Hein. Je la voyais dans tous les TikTok, dans tous les bazars de cuisine. Et en fait, c'est génial. Plus de gaspillage, il n'y a plus rien qui esquive ma spatule. Et voilà. Du coup, ça c'est fait. Je vais évidemment un petit peu, voilà. On va tranquillement. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve qu'il y a quand même pas énormément. À mon avis, j'aurais peut-être pu quand même, peut-être, je sais pas. On verra bien. Peut-être que ça va gonfler à mort. J'ai du coup mis la deuxième pâte feuilletée par-dessus. Alors, je sais pas du tout s'il fallait faire comme ça. J'ai découpé les côtés parce que forcément, il y avait beaucoup trop de pâte feuilletée. C'est assez plat, mais je me demande si ça va pas gonfler. Et elle dit du coup de faire des jolis motifs avec un couteau. Ouais, on va essayer, mais je vais tout simplement faire la même chose. Et puis, on met ça au four. 25 minutes. C'est parti. Bon, bah, des jolis motifs. Ouais, bof. J'ai failli oublier, les amis, le jaune d'œuf. Détail important. N'oubliez pas de peigner votre jolie galette avant de l'enfourner. Bon, là, ça fait 10 minutes exactement. Et ça a l'air plutôt pas mal. Et en effet, ça gonfle. Mais j'ai quand même bien fait de couper sur les côtés. Sinon, ça aurait été juste dégueulasse. Mais it's looking good, bitches. Eh bien, les amis, je suis conquise. Alors, finalement, on n'est pas tellement loin du dessin. Je la trouve plutôt réussie. Maintenant, je vais la découper. Je vais un petit peu attendre quand même qu'elle refroidisse parce que là elle est brûlante. En tout cas, j'espère que c'est aussi bon que beau. Voilà, tu dois goûter. Franchement, c'est beau. Hein. Alors. Non, franchement, c'est bon. Noël dans une assiette. C'est vrai, mais t'aimes vraiment bien. C'est bon.
Ouais. Putain, elle a l'air bien croustillante, mais onctueuse à l'intérieur. Hein. Ouais, franchement, super bon. Allez, putain, vendu. Bon, et bien voilà, je pense que c'est plutôt réussi, les amis. Bonne à marier. En tout cas, voilà, je vous fais des gros bisous. J'ai trouvé ça très très cool de pouvoir un petit peu vous raconter tout ce qui se passe dans la vie, hein, dans ma vie, dans celle de mon mari. Plein de chouettes choses, plein de chouettes projets. Martin Skin qui arrive enfin. Ça y est, j'ai l'impression que ça fait 15 ans que je vous en parle. Et alors, cette grosse vidéo fin d'année, tellement hâte de vous balancer ça. Je vais un petit peu vous teaser dans les prochains jours. Ne vous inquiétez pas, les amis. Il y a du très très lourd qui arrive. Et n'oubliez pas mon code GALE pour pouvoir profiter de 20% de réduction sur l'intégralité du site On The Wild Side. Je vous fais à tous des gros bisous. On se retrouve très très vite pour des nouvelles aventures sur la chaîne de Martine, ta super copine, la cravacheuse de Pin. Ciao, attention, les marches.